Bonjour à tous, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la résistance en 3 juin 1964 qui a suivi la révolution 19 avril décrite la semaine dernière. C'est un événement majeur qui est intimement lié à l'histoire de la Corée du Sud dans les années 1900. Donc, je pense que si vous entendez la première fois, peut-être vous êtes plus intéressant. Voilà, c'est parti. Pour expliquer la résistance, il faut expliquer après le départ de la première présidente, Lee Sung-man. Après le retrait de Lee Sung-man, la Corée du Sud a changé une forme politique tant que le régime parlementaire et le Chang Myon est élu en premier ministre en Corée du Sud. Voici, c'est un quiz. Chang Myon, c'est un homme que j'ai parlé beaucoup de fois. Vous vous souvenez de Chang Myon? Si vous ne vous souvenez pas, retournez à la première vidéo et cherchez. La réponse sera publiée dans 3 secondes. Bien sûr, c'est la personne qui était le candidat à la vice-présidence du Parti démocrate lors des élections frauduleuses du 15 mars 1960. Il a devenu Premier ministre, mais la société coréenne est confrontée à une grande confusion. Et finalement, le 16 mai 1961, il s'est effondré par le groupe militaire de Park Chung-hee. Tous les soldats, y compris Park Chung-hee, ont dit « Nous allons transférer le régime aux populations conscientes et retourner à l'armée. » Mais finalement, Park Chung-hee s'est présenté à l'élection présidentielle en 1963. Depuis, le problème a commencé. Depuis le début de l'année suivant l'élection, le président Park Chung-hee a posé des discussions secrètes entre la Corée du Sud et le Japon pour financer l'État. Il a semblé qu'ils avaient l'intention de finir les négociations le plus tôt. Parce qu'il était 20 ans après la libération du Japon, la réaction du citoyen à la tentative de normaliser les relations nationales avec le Japon était énorme. Et le 24 mars, une manifestation nationale a eu lieu. Le 20 mai, les étudiants ont organisé les funérailles de la démocratie nationale et les manifestations ont commencé à s'intensifier. En plus, l'étendue était assez grande, même les lycéens étaient participés à la manifestation. Le 3 juin, la manifestation des étudiants s'est progressivement élargie et elle a conduit à la participation des citoyens généraux. Contre la manifestation, le gouvernement a proclamé un décret martial dans toute la région de Séoul. Et ici, c'est une vidéo concernant un décret martial par le gouvernement. Et le gouvernement a envoyé des troupes pour repousser les manifestants et l'ambiance s'est encore aggravée. Finalement, la manifestation a été repoussée le 28 juillet
a été terminé le 29 par la levée du décret militaire. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, beaucoup de gens ont participé à la manifestation. C'est ce que les citoyens ont voulu dire ensemble de refuser la normalisation des relations nationales avec le Japon. Mais à la fin, le 22 juin 1965, le gouvernement de Park Chung-hee a conclu avec succès le pourparlers entre la Corée du Sud et le Japon. 한일회담 협정이 조인된 이튿날인 6월 23일 박 대통령은 한일회담 타결에 처음에서 담화를 발표했습니다. 는 이제 한일 간의 공동의 이익과 공동의 안전과 공동의 번영을 모색하는 새로운 시대에 접어들었는 것입니다. Ce n'était pas la résistance qui a réussi parce que nous n'avons pas empêché la normalisation des relations nationales, mais cela a une signification parce que l'antipathie contre la domination coloniale japonaise ça a diffusé et les citoyens ont protesté pour le bien. Jusqu'à présent, ce sont les explications concernant la résistance en 3 juin 1964. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un autre incident qui s'est produit pendant la période présidente Park Chung-hee. Voilà. Merci à tous et salut.